Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle leçon de français pour débutants. Notre deuxième leçon sera consacrée aux expressions il y a, c'est et aux adjectifs qualificatifs. Notre dialogue, Jérôme et la géographie. Dis papa, la Finlande, c'est un beau pays? Oui, bien sûr, c'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo? Quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Oh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe? Dans la communauté européenne? Maintenant, il y a 27 pays. Il y a combien de langues? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère? Oui, pourquoi pas l'espagnol, c'est facile. Non, mon garçon, l'espagnol c'est beau, mais ce n'est pas facile. On sonne à la porte. C'est qui? C'est Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour monsieur. Salut Jérôme. Dis-moi, ce soir à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir? Il n'y a pas de match ce soir? Mais non, le match c'est demain. Alors, tu viens? Il y a et c'est plus adjectif qualificatif. Il y a, il n'y a pas de. Il y a à la forme affirmative, il n'y a pas de à la forme négative. On dit il y a un bon film à la télévision, il n'y a pas de problème. Il y a exprime la présence, c'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un est là, il y a quelque chose qui est là, qui est présent. Ou bien l'existence. Par exemple, l'existence ou la localisation. Par exemple, quand on dit il y a une pharmacie ici, c'est qu'une pharmacie existe ici. La présence, quand on dit il y a beaucoup de gens ici. Donc, beaucoup de gens sont présents ici. C'est ce que cela veut dire. C'est, ce n'est pas. C'est la forme affirmative. Ce n'est pas à la forme négative. C'est mercredi soir. Paris, c'est grand. Ce n'est pas joli. La capitale de la Slovaquie, c'est Bratislava. Avec la structure c'est, l'adjectif est au masculin singulier. Par exemple, on dit c'est joli. C'est petit. On ne va pas dire c'est petite. C'est grand. Paris, c'est grand. Paris, c'est une ville. C'est grand. Donc, c'est toujours au masculin singulier. Qu'est-ce que c'est? C'est, ce n'est pas, ce sont, ce ne sont pas. On a dit tout à l'heure que c'est toujours au singulier. Ce n'est pas également. Ce sont et ce ne sont pas, c'est au contraire au pluriel. On dit c'est un film italien, c'est la capitale du Portugal, mais pour des livres qui sont au pluriel, nous allons dire ce sont des livres de poche. Ce n'est pas un film italien, ce ne sont pas des livres de poche. C'est exprime l'identité. Par exemple, quand on veut identifier quelqu'un, c'est un ami, c'est Paul. Ou bien un commentaire. On l'utilise aussi pour un commentaire. C'est facile, c'est difficile, c'est ennuyeux, etc. Qui est-ce? C'est qui? Quand on pose la question qui est-ce? La réponse c'est Virginie, c'est Paul, c'est Jérôme. C'est qui? C'est pareil. Là, on demande l'identité de la personne. C'est Virginie, l'ami de Jérôme. C'est monsieur Untel, le professeur de Pierre. C'est, ce sont.
c'est toujours au singulier, ce sont au pluriel. On va dire, qui sont-ils? Ce sont les amis de Jérôme. Nous passons maintenant aux adjectifs qualificatifs. Qu'est-ce que c'est qu'un adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif, en tant que qualifiant, c'est-à-dire qu'il qualifie le nom. Par exemple, on dit un garçon. Un garçon, c'est un garçon quelconque. Il n'est pas spécifique. Mais si on dit un garçon intelligent, là, on le qualifie d'intelligent. Donc, au masculin singulier, on dit un garçon intelligent. Il est intelligent. Au féminin singulier, on dit une fille intelligente. On ajoute le E pour le féminin. Elle est intelligente. Des garçons intelligents, c'est au masculin pluriel. Là, on a la marque du pluriel qui est le S. Ils sont intelligents. Des filles intelligentes. Ici, on a la marque du féminin qui est le E et la marque du pluriel qui est le S. À la fin de intelligente, il y a ES. Elles sont intelligentes. Par contre, si l'adjectif se termine par un E, comme l'adjectif malade, il ne change pas au féminin, c'est-à-dire on ne va pas rajouter un autre E, il reste le même. Il est malade, elle est malade. Quelques adjectifs irréguliers. Ce sont des adjectifs qui changent complètement quand ils sont au féminin. Par exemple, on dit « il est beau », « elle est belle ». Ils sont beaux avec un X au pluriel pour le masculin, pluriel masculin, et belle avec un S à la fin pour le féminin. Il est nouveau, elle est nouvelle, ils sont nouveaux, elles sont nouvelles. Là aussi, on rajoute un X et un S pour le féminin. Il est vieux, elle est vieille. Là, vous voyez que l'adjectif change complètement au féminin. Ils sont vieux. Par contre, au pluriel, il ne change pas. Masculin pluriel et singulier, masculin singulier, l'écriture de vieux est la même. Elles sont vieilles. Par contre, pour le féminin, on rajoute la marque du pluriel qui est le S. Quelle est la place de l'adjectif qualificatif? En général, il est toujours après le nom. On dit une voiture confortable, un film extraordinaire, etc. Il est toujours aussi après le nom pour la nationalité et la couleur. On dit un auteur allemand, un stylo bleu, etc. Mais souvent aussi, on le retrouve aussi souvent avant le nom. Pour par exemple les adjectifs bon, mauvais, petit, grand, beau, nouveau, jeune, vieux. On dit une belle femme, un bon gâteau, une mauvaise idée. Donc la place de l'adjectif peut être après le nom ou bien avant le nom. Alors nous allons nous entraîner avec un petit exercice. Le premier exercice c'est complété par c'est où il y a. Je vous rappelle un petit peu la définition de c'est. Quand est-ce qu'on utilise c'est? C'est pour exprimer l'identité, c'est un ami, c'est Paul, ou bien un commentaire. C'est facile, c'est dur, c'est pas bon, etc. Pour il y a, il exprime la présence, l'existence ou bien la localisation. Donc, vous mettez bien ces deux définitions dans la tête et vous essayez de faire cet exercice en choisissant quand est-ce qu'on met c'est ou bien quand est-ce qu'on met il y a. Pour ce premier exercice. Pour le deuxième exercice, vous allez mettre l'adjectif entre parenthèses à la forme correcte. Donc, ici, je vous rappelle qu'on avait dit qu'on accorde l'adjectif avec le nom suivant qu'il est féminin, masculin ou bien pluriel. Donc, vous regardez bien le nom, vous essayez de définir le nom. Est-ce qu'il est féminin? Est-ce qu'il est masculin? Est-ce qu'il est au singulier ou au pluriel? Et vous écrivez l'adjectif entre parenthèses comme il faut. Je vous laisse 2 minutes pour faire ces deux exercices et ensuite on va les corriger ensemble. Alors, le premier exercice, complété par c'est où il y a. Il y a beaucoup de touristes à Paris. Ici, on parle de présence. Beaucoup de touristes sont présents à Paris. Donc, on utilise il y a.
Budapest, c'est la capitale de la Hongrie. Là, on nous donne un renseignement sur Budapest, c'est-à-dire sur l'identité de Budapest. C'est quoi Budapest? Eh bien, c'est la capitale de la Hongrie. Donc, on utilise c'est. Il y a beaucoup de monuments à visiter à Rome. Cela veut dire qu'il existe beaucoup de monuments qu'on peut visiter à Rome. Donc, on utilise il y a. Il y a un match ce soir à la télévision. C'est qu'un match va exister ce soir à la télévision. Molière, c'est un grand écrivain français du XVIIe siècle. Ici, on nous donne l'identité de Molière. Qui est Molière? C'est un grand écrivain français du XVIIe siècle. Ici, on va utiliser il y a. Il y a une boulangerie dans le quartier. Cela veut dire qu'une boulangerie existe dans le quartier. C'est très bon. On avait dit que c'est. On l'utilise aussi pour le commentaire. C'est facile, c'est difficile, etc. C'est très bon. Donc, on nous dit c'est très bon. C'est samedi prochain à 17 h. Là aussi, c'est un commentaire. On dit c'est samedi prochain à 17 h. Donc, voilà le premier exercice. J'espère que vous avez réussi à le faire, qu'il n'a pas été trop difficile. Pour le deuxième exercice, mettez l'adjectif entre parenthèses à la forme correcte. Donc, je vous avais dit de faire attention à ce que le nom soit, est-ce que le nom est féminin, masculin ou bien pluriel pour pouvoir accorder l'adjectif. Ici, nous avons une grande ville. Une ville, c'est féminin singulier. Donc, on avait entre parenthèses l'adjectif grand. Nous avons rajouté E qui est la marque du féminin parce qu'on a une ville, c'est féminin. Donc, on dit une grande ville. Un beau pays. Ici, le pays, c'est singulier, masculin singulier. Donc, on utilise l'adjectif beau. Des châteaux magnifiques. Ici, nous avons rajouté un S à magnifique parce que des châteaux, c'est au pluriel, masculin pluriel. Une belle voiture. Une voiture étant féminin, donc on dit belle. Une belle voiture. Des chiens intelligents. Des chiens, c'est au pluriel, masculin pluriel. Donc je rajoute uniquement le S du pluriel. Des villes intéressantes. Donc intéressante, ici nous allons rajouter le E et le S pour le E pour le féminin et le S pour le pluriel. Une fleur bleue, donc bleu, à la couleur bleue, nous allons rajouter le E parce qu'une fleur c'est féminin. Un bon croissant, on dit un bon croissant parce que c'est singulier masculin. Une actrice japonaise. Japonaise, c'est une nationalité. Donc là aussi féminin. Une actrice japonaise. Nous avons rajouté le E pour le féminin. Une actrice. Des enfants malades. Donc nous avons rajouté le S du pluriel. Voilà. J'espère que vous avez réussi à faire ces exercices et que ce petit travail, cette petite leçon que nous avons fait aujourd'hui vous a aidé. Et j'espère vous retrouver très bientôt. À la prochaine. Au revoir.